Quelles sont les grandes tendances cet été 2022? Dans cette vidéo, je vais analyser les grandes prédictions de Pinterest pour cet été en ce qui concerne aussi bien des domaines comme la déco, la décoration, la beauté, la mode, le DIY ou encore les loisirs. L'idée, c'est que vous puissiez vous inspirer de ces tendances, quel que soit votre domaine, quel que soit le produit ou le service que vous vendez. Quant à moi, je suis Nathalie Delot, créatrice de la première formation francophone sur la publicité Pinterest. Je suis donc formatrice, e-commerçante et j'aide les entrepreneurs à accroître leurs ventes, leur visibilité sur la plateforme Pinterest et à les aider au niveau surtout sur la partie e-commerce. Peut-être que vous êtes en train de construire votre marque en ce moment ou que c'est en projet. Si c'est le cas, je vous offre en ce moment mon guide pas à pas, 21 étapes pour construire sa marque, pour ne pas faire d'erreur. Vous retrouverez le lien juste en dessous dans la description. Alors je voulais déjà faire un premier point avec vous sur comment sont analysées ces tendances, d'où est-ce qu'elles sortent exactement. En fait, Pinterest se base d'abord sur les requêtes des utilisateurs en amont de la saison, donc là cet été. Ils regardent parce que c'est une plateforme Pinterest qui est avant tout une plateforme de projet. Pour les personnes qui viennent sur Pinterest, elles viennent s'inspirer pour des projets de court, moyen ou long terme. Alors court terme, ça va être par exemple justement faire la garde-robe de cet été ou renouveler un peu ses looks. Moyen terme, ça peut être faire la chambre du petit dernier, et pour des projets à plus long terme, ça peut être l'achat d'une maison, mais en tout cas toujours avec l'idée derrière de passer à l'action après cette inspiration, cette phase d'inspiration. Donc étant donné que Pinterest est une plateforme de projet, les personnes viennent en amont de leur projet évidemment, donc avec de l'avance sur ce qu'elles vont rechercher bientôt. Et c'est de cette manière-là déjà avec les mots-clés qui sont tapés par les utilisateurs que Pinterest voit les tendances qui sont en train de voir le jour et aussi qui se renforcent. Il y a des tendances aussi qui se renforcent bien sûr d'année en année. Donc c'est cette manière déjà d'une part que les tendances sont cernées. Ensuite il faut savoir que ces données elles sont croisées avec de la veille média à l'international, donc que ce soit la presse internationale, tout ce qui est vidéo également. Donc c'est de cette manière recouper les informations sur les tendances. La plateforme Pinterest est très forte pour analyser justement les tendances à venir. Je vous ramène à ma vidéo sur les tendances de l'année 2022 dans laquelle justement je vous montrais les tendances de l'année qu'avait annoncé Pinterest, et en règle générale d'année en année 8 prédictions sur 10 de la plateforme sont justes, se sont avérées correctes et sont vraiment réalisées en vrai dans notre monde, c'est-à-dire qu'on voit apparaître des nouveaux looks, des nouvelles décorations qui correspondent à ce qu'avait prédit Pinterest. Donc c'est plutôt très fiable. Alors on va commencer par ce qui est du domaine de la mode. On a une tendance qui arrive, c'est le All Money Aesthetic. Alors ça fait beaucoup de choses en même temps tout ça. Aesthetic, c'est quelque chose dont on a déjà entendu parler puisque c'était une tendance déjà de l'année dernière qui a commencé à croître l'année dernière. Alors c'est un peu farfelu parce que ça regroupe pas mal de tendances. Déjà le aesthetic lui-même, c'est à la fois un style vestimentaire et ça regroupe des références visuelles différentes. On a les années 80, le grunge, les dauphins, le sport, et on a également le mouvement gothique qui se mélange dans ce style aesthetic. Vraiment très large et farfelu. Et puis récemment est venue s'ajouter une inspiration japonaise et une touche des années 90. Alors comment on s'y retrouve dans ce style all money aesthetic? Eh bien déjà all money finalement c'est le style un peu de l'aristocratie, c'est-à-dire l'opposé vraiment du style bling bling où on montre, donc new money où on montre vraiment tout ce qu'on a, que ce soit les marques à porter sur soi qui sont voyantes ou les gros bijoux, etc. Donc là all money aesthetic, on est plus dans le style vestimentaire plus raffiné, une élégance discrète. On va plus jouer sur les matières nobles comme le lin, la soie, surtout en été des matières plutôt légères mais qui restent nobles. On va jouer aussi sur les textures, par exemple ici on a un ensemble qui fait penser à la maison Chanel avec ce tailleur bien démarqué mais revisité quand même pour l'été avec des matières plus légères. La mode toujours, ça va être l'inspiration arc-en-ciel. Alors c'était déjà annoncé dans les tendances de l'année
l'année à venir par Pinterest, fin 2021. La robe arc-en-ciel, elle arrive. C'est aussi parce que ce mois de juin, c'est le Pride Month, le mois des fiertés. Et donc à ce moment-là, c'est vrai que tout ce qui est multicolore, arc-en-ciel va être mis en avant. On le verra aussi dans le maquillage et dans d'autres thématiques. Donc la robe arc-en-ciel, des vêtements arc-en-ciel, mais aussi des tenues très hautes en couleurs, par exemple des roses fuchsia, des bleus intenses, ce genre de vêtements qui va être prisé cet été. La mode toujours avec le beachwear trends, alors c'est-à-dire la tendance d'habillement pour l'été, pour les vacances et pour la plage. Donc on a les maillots de bain, bien sûr le retour des maillots de bain, mais cette fois-ci plus travaillé avec des détails comme par exemple des nœuds, des choses à nouer sur le maillot de bain lui-même, des volants, la possibilité de nouer son maillot comme je vous le disais, soit devant, soit sur le côté, soit sur une épaule, soit derrière. L'idée c'est d'avoir un maillot de bain qu'on pourrait presque garder sur soi comme si c'était un vêtement chic à ajouter par exemple au-dessus de notre pantalon avec un pantalon classique, et puis on aurait ce maillot de bain avec des volants, des nœuds, etc. Donc cette idée-là. Alors le beachwear trends, ça englobe aussi des jupes façon paréo, ça c'est aussi des robes, de la transparence et puis des gilets amples et longs pour les soirées d'été. Voilà quelques exemples en fait de ce genre de tenue plutôt légère et en même temps assez habillée, et pour les soirées d'été ça colle parfaitement. Côté beauté, on a des coiffures, côté coiffure, des inspirations d'icônes de la musique, donc des pop stars. Par exemple, on a ces chignons hauts façon Amy Winehouse avec du volume et un côté rétro. On a aussi des inspirations côté Taylor Swift, cette américaine donc, qui adopte plusieurs styles de coupe de cheveux. D'ailleurs, il y a des épingles vraiment spécifiques là-dessus sur Pinterest. Des cheveux crantés, bouclés. On va retrouver aussi la queue de cheval façon Ariana Grande. Donc attendez-vous sur la plage cet été à voir débarquer des coiffures de stars comme ça va arriver. La beauté toujours avec le rainbow make-up, c'est une tendance qui est déjà présente, qui se renforce. Alors là, si vous êtes dans le domaine du make-up, n'hésitez pas à sortir les palettes de couleurs, ces fameuses couleurs vives qu'on utilise souvent avec parcimonie. Et bien cette fois-ci, c'est vraiment l'arc-en-ciel. On le voit sur par exemple ce make-up où d'un côté on a un œil avec des couleurs plutôt chaudes, de l'autre les couleurs froides de l'arc-en-ciel là encore. Donc vraiment des jolis contrastes. Pas forcément pour tous les jours, mais pour certaines occasions, comme par exemple le Pride Day, le Pride Month. Et puis, on va moins mettre en avant cet été, en tout cas, les teintes nude par rapport au mois précédent ou d'autres périodes. C'est vraiment plus vraiment les couleurs vives, les couleurs de type jaune, les bleus, les roses fuchsia, etc. qui vont être mises en avant et qui vont plaire. En tout cas, c'est ce qu'on voit déjà dans les requêtes des utilisateurs. Donc, si vous créez des contenus, vous pouvez vous en donner à cœur joie sur les tutoriels, les shorts, les réels, les épingles idées par exemple sur Pinterest. Sur la coiffure, on a aussi cette autre tendance qui monte, c'est les nattes et les tresses. Cet été, il faut dire que c'est quand même une coiffure assez appropriée justement pour l'été parce que voilà, c'est pratique, on a peut-être moins chaud, surtout sur des nattes africaines par exemple. Mais d'un autre côté, c'est aussi dû au fait que c'est la saison des mariages. Il y a beaucoup de personnes qui ont dû reporter leur mariage et on sait pourquoi, avec ce qu'on a connu, les périodes de confinement, etc. et de restrictions. Donc évidemment, pas mal de mariages en perspective. Des idées pour les nattes et les tresses sont vraiment en croissance. Pas mal de les mettre en avant et on est aussi, en fait, on est tout de suite coiffé quand on a des tresses ou des nattes. Donc c'est vraiment pratique. La décoration cette fois avec la tendance DIY inspirée par l'océan. Donc là vraiment c'est la tendance été 2022 en ce qui concerne le bricolage, le do-it-yourself. Par exemple ici un carillon avec des coquillages, ça peut être aussi l'aquarelle avec des couleurs voilà, bleu océan, des bols en résine. C'est aussi décorer par exemple des récipients en verre pour en faire des décorations de table, des lumières sur des tables notamment en extérieur puisqu'on verra que l'extérieur est favorisé cet été bien évidemment. Et puis plus globalement l'ajout de coquillages, de matières bleutées
qui rappelle l'océan. La tendance rainbow, arc-en-ciel, touche aussi la décoration, touche aussi la maison, puisque on voit apparaître cette tendance rainbow aussi dans la maison, dans la décoration. Donc on peut mettre en avant cet été cette touche arc-en-ciel de différentes façons, soit le mobilier, ça peut être aussi le tapis, ça peut être de la peinture, par exemple un escalier entièrement refait avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça peut être aussi une petite touche de couleur avec des tableaux. Et puis, plus globalement, c'est aussi apporter une touche colorée, positive, donner une atmosphère vitaminée à son intérieur. Côté loisirs, il est conseillé cette fois de mettre en avant, pour tous ceux qui sont dans le secteur du tourisme par exemple, les destinations LGBT friendly. Il faut dire que là aussi, voilà, le mois de juin c'est le Pride Month, donc évidemment on a cette opportunité-là. En Europe, hors Europe, l'occasion d'apporter un plus au niveau du conseil et de la personnalisation dans les voyages. Le 21 juin, c'est l'arrivée de l'été, c'est la fête de la musique, mais c'est aussi le Yoga Day, donc c'est l'occasion de sensibiliser à cette pratique qui est à la fois bonne pour le moral, bonne pour le corps, qui a un côté spirituel et qui monte en puissance aussi, le yoga. C'est très positif, c'est lié au bien-être, alors évidemment Pinterest va donner un coup de boost, va donner un coup de visibilité à cette discipline qu'est le yoga durant cet été. Loisirs toujours, on a des requêtes de plus en plus nombreuses pour des garden parties parfaites. Alors garden party, c'est le fait de faire des fêtes en extérieur et ça on l'avait déjà vu avec les tendances de l'année 2022, tendance à venir. Les gens sont de plus en plus branchés fêtes et notamment en extérieur. L'occasion aussi vraiment de se rattraper des années précédentes où voilà, on n'osait plus sortir. Donc cette année on a décidé de se rattraper au niveau des fêtes. Tout motif est bon pour faire la fête d'ailleurs, que ce soit, on l'avait vu, les divorces, que ce soit le fait d'adopter un animal de compagnie ou tout simplement autre motif professionnel ou personnel. Dans l'événementiel, il y a de quoi faire pour donner des idées à la fois d'endroits et puis de décoration en extérieur pour passer une très bonne soirée ou après-midi. Et enfin, dernière tendance cette fois-ci au niveau de la décoration, c'est le Coastal Home Decor. Coastal, c'est en fait la côte, les bords de mer, donc c'est toute cette inspiration liée aux bords de mer, liée aux choses qui sont un peu, voilà, bord de mer, des tons bleutés associés à des teintes plus neutres comme le blanc, le beige, des matières naturelles aussi, beaucoup comme on voit avec de l'osier notamment sur la décoration. Donc Coastal Home Decor, ça rejoint aussi cette tendance océan avec ses couleurs bleutées, ces teintes, voilà, océan. Donc ça sur la décoration, Coastal Home Decor. Pour résumer, cet été, dépendamment du secteur dans lequel vous êtes, c'est vraiment le moment de miser sur la couleur, des couleurs vives. On le voit dans les requêtes, les gens ont besoin de s'extérioriser, que ce soit en faisant des fêtes, les garden parties, que ce soit par l'habillement avec des couleurs vives, le make-up, mais aussi de l'originalité, on le voit dans les coiffures, une demande comme ça d'être un petit peu plus original cette fois-ci. On est très inspiré par tout ce qui touche au bord de mer, le beachwear, le coastal home decor dont on parlait à l'instant. Les couleurs de l'océan sont mises en avant et elles sont compensées par des neutres et des couleurs plus naturelles. Quel que soit votre domaine d'activité, prenez bonne note de ces tendances, en tout cas, vous aurez plus de chances de visibilité et de vente. Si vous avez aimé cette vidéo, vous me feriez un grand plaisir évidemment de la liker et puis de la partager éventuellement avec des personnes qui sont dans les secteurs de la décoration, du make-up, etc. Donc ça pourrait influencer en tout cas positivement dans leurs choix stratégiques, leurs choix éditoriaux. Sachez que chaque semaine, je vous propose une nouvelle vidéo sur Pinterest, sur le e-commerce, sur les tendances, sur l'entrepreneuriat en règle générale, entrepreneuriat en ligne. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos encouragements et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.